Cette convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prévoit deux grands mécanismes de mise en œuvre. Le premier mécanisme, il échoit aux États. Et au niveau national, ces États ont des obligations de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ce patrimoine au niveau national sur leur territoire. Et au niveau international, et c'est ça l'objet de la réunion de Bali, il échoit à un comité composé de 24 membres élus parmi les États partis à cette convention, qui sont au nombre de 137 aujourd'hui, 138 je crois, de prendre un certain nombre de décisions au niveau international. Le premier grand sujet que le comité va avoir à discuter et à débattre, est une première pour le comité, c'est les premiers rapports d'un certain nombre d'États partis sur la mise en œuvre qu'ils font au niveau national. Je vous rappelle que nous avons deux listes. Une liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et nous avons un registre de bonnes pratiques où les États vont proposer des programmes, projets ou activités qui ont démontré être les meilleures pratiques de sauvegarde. Et enfin, nous avons aussi des demandes d'assistance internationale qui sont formulées au titre du fonds qui existe dans le cadre de la Convention, auquel tous les États partis cotisent et qui servira à aider certains États qui le demandent à soutenir des efforts de sauvegarde qu'ils entendent faire pour des éléments qui en ont particulièrement besoin. Au total, dans les 4 mécanismes, nous avons 88 candidatures. Il y a des candidatures qui n'ont pas été recommandées positivement, jamais parce que l'élément proposé n'était pas considéré comme du patrimoine immatériel, et toujours parce que la candidature et l'État qui l'a soumise n'avaient pas réussi à démontrer correctement que cette candidature répondait aux critères pour l'inscription, qui ne sont pas faciles à remplir, qui doivent démontrer non seulement que l'élément est du patrimoine immatériel, mais aussi que la communauté a été impliquée dans l'élaboration des plans de sauvegarde, dans le processus d'élaboration de la candidature et sera impliquée dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. Il faut également démontrer que ces mesures de sauvegarde sont viables, sont durables, ont des effets multiplicateurs, bref, beaucoup d'éléments qui, parfois, n'ont pas réussi à être suffisamment bien démontrés.